Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Bonjour mon cher Os. Bonjour Guillaume. Comment ça va? Ça va. Oh là là, on est en train de vivre des trucs là ces derniers jours, c'est... Ah bah la vie d'une entreprise n'est pas de tout repos. Une petite entreprise. Exactement. Et en plus une petite entreprise qui ne connaît pas la crise, donc au moins on a la chance de se compter là, mon cher Rust. Alors déjà merci bien évidemment pour les 100 G's, maintenant cap sur le 1000. Mais on va y aller petit à petit, déjà les 200 G's, donc n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément. Et puis vous le savez, on a nos savons Honai fait avec notre cher Big Ben, 100% made in France, il y a de l'exfoliant, il y a du plus doux. Rendez-vous sur honai.fr si vous voulez vous les procurer, puis nous soutenir. En tout cas on est très contents, parce qu'on a que des bons retours pour le moment, dont à monsieur Aldric Cassata qui a validé. C'est vrai? Mais il a validé, exactement, qui est entraîneur de Manon Fiorot. Aujourd'hui, on s'intéresse à Jorge Masvidal et ce qui s'est passé avec Leon Edwards, parce que Rust est venu avec des informations. Générique? Ouais. Soit. Rust a mené l'enquête, a été un petit peu au fin fond de... Dans les poubelles de l'histoire. Dans les poubelles de Floride, surtout. Alors, donc, Masvidal, Rust a des doutes. En fait, Bon, présomption d'innocence, mais en fait, c'est juste que c'est tellement bizarre tout ce qui se passe là. Le timing est bizarre, les explications sont inexistantes. Donc c'est quand même... Bizarre. Douteux, ouais. Mais en fait, c'est que toute cette situation-là, avec Leon Edwards versus Masvidal, j'ai pas l'impression d'avoir plongé là. Si, c'est bon. Ouais. Mais en fait, alors donc, le combat a été annulé, comme tu l'as dit tout à l'heure quand on en parlait en off, et il n'y a eu aucune tentative de le maintenir, de faire quoi que ce soit pour l'instant, en tout cas dont on ait eu connaissance. Il n'y a pas eu de tentative de trouver des remplaçants. Enfin, je pense qu'ils ont dû proposer Khamzat à Léon, mais que Léon a dû dire la flemme. Et parce que Léon a dit, je dis ça parce que Léon a dit lui-même qu'il maintenant il est en mode je pars en vacances en fait, bien mérité. C'est comme ça qu'il le dit lui-même. Donc ça veut dire que même s'il a eu des propositions de la part de l'UFC d'avoir un remplaçant pour le combattre, il a dit non. Mais sur la blessure en fait de Jorge Masvidal, on n'a aucune information du tout. Et c'est Leon Edwards dans une interview avec Brett Okamoto qui disait qu'il a eu au téléphone, alors oui, il me semble que c'était Hunter, soit le matchmaker, et qu'il a demandé au matchmaker, mais du coup, qu'est-ce qu'il a exactement en fait, Jorge Masvidal? Et alors apparemment, donc dixit Leon, généralement quand ça se passe dans ces cas-là, même si c'est pas en public que ça a été dit, les infos circulent entre les fighters, juste voilà, un peu de transparence et tout. Et là, apparemment, donc cette personne, l'interlocuteur en question, est en mode non mais il est blessé. Il est blessé. Et du coup, en fait, Leon Edwards était en mode déjà ça c'est pas très normal. Enfin, c'est pas le protocole généralement. Ça se passe pas comme ça. C'est un peu louche. Et surtout, en fait, moi, ce qui me fait me dire, petit truc bizarre quand même, c'est que Masvidal lui-même, il fait silence radio sur ça. Mais pas sur le reste en fait, donc il reste vocal sur pas mal de trucs, mais sur ça on n'a rien du tout, ce qui est quand même très bizarre. Enfin, je veux dire, c'est très étrange comme manière de gérer la situation, quoi. Surtout pour un combat qui était extrêmement attendu, et ce qui est d'autant plus surprenant, c'est vrai que Masvidal avait participé au podcast de sa salle de sport, où justement il expliquait qu'il avait hâte d'être au combat, et c'est là qu'il avait sorti une punchline en gros, ne vous endormez pas sur ce combat parce que je vais l'endormir, enfin quelque chose, on avait essayé de traduire ça comme on pouvait, ouais. Exactement. Et donc finalement il va pas faire le combat Jorge Masvidal, donc officiellement pour blessure. Mais pourquoi ne ferait-il pas ce combat là? La théorie alors je crois que Léon, le premier, aimait qui, je la partage, je sais pas pour toi. Mais le complotiste. Ouais, le flat earther. Mais c'est que je pense qu'il vise un Ultimate Fighter, donc l'émission de l'UFC qui oppose deux équipes, qui est généralement parfaite pour quand il y a une grosse rivalité, pour justement la mettre en scène et tout ça.
je serais pas étonné, et je suis pas le seul, visiblement sur les réseaux c'est un peu pareil, tout le monde est en mode ouais, donc maintenant on attend l'annonce que Colby versus Masvidal seront les deux coachs du prochain Ultimate Fighter. Mais le problème en fait, c'est que si c'est le cas, en vrai là donc ça n'a pas été annoncé, et si ça se trouve il est blessé vraiment et c'est juste qu'on sait pas ce que c'est, qu'on peut pas le révéler, tout ça, c'est possible aussi. Mais si d'aventure, là dans les semaines qui viennent, il est révélé que bon comme il était blessé, du coup on l'a mis sur le Ultimate Fighter dans quelques mois avec Colby Covington, personne ne sera dupe, je pense, sur le fait que c'était probablement, que c'était probablement entre guillemets une volonté de l'UFC, probablement peut-être parce qu'il se disait, je sais pas, tu vois, quel calcul il y a derrière, mais je sais pas, peut-être que l'UFC se sont dit le problème c'est que si Masvidal perd contre Leon Edwards, là il perd beaucoup de hype, on peut encore milquer cette hype si on fait un truc avec Colby Covington, donc est-ce qu'on a quand même pas un petit peu puis au-delà de milquer même reste, je me permets de te couper, c'est vrai que ce qui est intéressant aussi c'est que ça ferait une belle émission The Ultimate Fighter au-delà du combat potentiel, parce que là c'est revenu avec Brian Ortega, Alexander Volkanovski, c'était le 30e choix, je crois, de l'UFC pour organiser ça dans putain. Pour vous dire à quel point ça n'intéressait personne. Aïe. Là, par contre, un Masvidal contre Colby Covington, vous êtes sûr que tout au long de The Ultimate Fighter, les mecs vont regarder, enfin même tout le monde va regarder parce que tu sais que t'as un énorme combat, tu sais que t'as une énorme rivalité, donc quelque part l'UFC fait d'une pierre deux coups parce que The Ultimate Fighter c'est une émission, quand vous achetez les droits de l'organisation, vous êtes obligé de payer en plus pour avoir l'émission The Ultimate Fighter, c'est pas dans le package prévu, donc forcément pour l'UFC, plus le truc est intéressant, plus ils peuvent monnayer ça d'une manière intéressante, et là en plus il y a les rapports qui sont sortis, ils ont réalisé leurs 9, ils n'avaient jamais gagné autant d'argent sur 9 mois à l'UFC. Donc voilà, là, ça va leur faire une nouvelle ressource financière. Et donc forcément, entre se dire d'un côté, je sais pas moi, ils ont tel ou tel title fight qui intéresse pas grand monde, ou là, un Colby Covington Masvidal, la question est vite répondue. Donc vous avez un événement en plus de fin qui, lui, est un événement à part où clairement ça compte dans le bilan professionnel, ou là qui va être extrêmement suivi. Et vous avez aussi une émission que l'UFC a fait renaître de ses cendres finalement, qui intéressera pas mal de gens. Ça peut se comprendre d'un point de vue business, mais c'est vrai que je trouve assez bizarre, parce que souvenez-vous aussi, pour le retour du TUF, initialement, le plan, c'était Kamaru Usman, Colby Covington. Ouais, sauf que du coup, moi, ce qui m'étonne, c'est que donc, dans tout, si jamais effectivement tout ce plan a été construit et pensé, ce qui m'étonne, c'est que du coup, ils aient quand même décidé de booker Masvidal versus Leon Edwards, qui n'est pas attendu le combat contre Usman Colby, tu vois. Ce que je pense vraiment que là c'est Colby Covington qui a fait sa sortie après la défaite contre Kamaru Usman, et Masvidal là il s'est dit bon je vais banquer là-dessus, parce que c'est vrai que pour lui c'est hyper intéressant, sur le papier en tout cas, il connaît Colby Covington mieux que personne, parce que vous savez, ils ont été colocs, amis, partenaires d'entraînement. Exactement, oui. Oh oui, tiens. Partenaire d'entraînement, Colby Covington, il est toujours classé numéro 1 chez les welterweight, donc par rapport à Leon Edwards, c'est plus intéressant parce que le gars est encore mieux classé. Au niveau de Jorge Masvidal, de son image, c'est aussi intéressant parce que c'est un combat où il n'est pas le seul à le vendre également. Je sais pas s'il a des bonus de pay-per-view dans son nouveau contrat, mais c'est vrai que sur le papier, affronter Covington, financièrement, ça se comprend. Sportivement aussi, ça se comprend. Et puis même dans tout ce qui va précéder le combat, là aussi c'est beaucoup plus intéressant. Enfin, je veux dire, c'est juste au niveau des fans où ça passera bizarrement, je pense. Je pense que je suis quasi sûr que les gens vont oublier, parce que souviens-toi de ce qui s'était passé par exemple avec, complètement différent d'ailleurs ce que je veux dire, mais avec Conor McGregor contre Nate Diaz qui était prévu à l'UFC 200. Conor McGregor n'est pas prêt. Conférence de presse de l'UFC 200, il y a Nate Diaz qui est tout seul, et finalement ils font ça à l'UFC 202. On aurait pu s'imaginer que les gens allaient dire Conor, t'as quand même planté littéralement tout le monde pour cet événement-là parce que t'avais besoin de 2 mois supplémentaires. C'est vrai. Personne n'en a parlé. C'est vrai, mais ça m'a pas. Je sais pas pourquoi ça m'a pas choqué autant. Parce que là, tu vois, le simple fait en gros, que Masvidal fasse la une sur d'autres sujets, genre il parle de Nick Diaz, j'ai pas envie de le voir être blessé, il dit, enfin,
il parle de plein d'autres choses et je suis en mode mais mec nous on est juste là, tous les fans sont juste déçus parce qu'on n'a pas le combat contre Edwards, enfin parle-en ou enfin fais quelque chose comme le même. Mais ouais, non mais c'est ça. Et donc là, moi personnellement, je peux parler que pour moi, mais moi ça me frustre de ouf là ce qui se passe. Oui. Moi ça me frustre sur mode, putain Roré quoi. Ça me frustre surtout pour Leon Edwards, effectivement. Tu l'as vu l'interview ou pas dans la voiture? C'est horrible. Ça c'est horrible, et puis surtout une stat qui est assez... Il y a eu un petit visuel qui a été posté sur la Sur, je crois que depuis 2019, Léon le maudit, comme on l'appelle désormais, 6 annulations de combat, un no contest face à Belal Muhammad, et une victoire par décision unanime face à Nate Diaz. Mais on se souvient surtout du moment où il a failli se terminer plutôt que du reste de la performance qui était globalement extrêmement maîtrisée de sa part. Et la stat est dure, mais c'était horrible. Cette vidéo, mais voilà, comme on le dit aussi régulièrement, c'est aussi des choix. Dans les annulations, non, tu vois. Non, faire une interview dans sa bagnole, oui. Ah, mais après, ça, c'est un truc. Les combattants adorent faire ça, j'ai l'impression. Je comprends pas. Tout le monde fait ça. Parce que pour avoir fait, on a fait une interview, enfin plusieurs interviews, vous avez vu celle de Vasyl Lomachenko, c'est un pixel littéralement dans l'interview, donc je comprends pas vraiment. Ouais, high tech, ouais. Il y avait une blague à faire, dommage. mais ouais, non, je comprends pas. Mais alors peut-être une question de temps, parce que le nombre d'interviews de fighters que je vois, et particulièrement chez Alouani, je sais pas pourquoi, où ils sont dans une voiture, c'est hallucinant. Je sais pas si c'est un running gag ou pas. Mais oui, elle était dure l'interview, parce que donc évidemment, et c'est horrible parce que dans les commentaires, le premier commentaire c'était: j'ai pas encore vu l'interview de Léon, mais je peux vous assurer qu'il a au moins dit 3 fois I'm next for the title shot. Je suis prochain pour le title shot. Et c'était horrible parce que en gros, pendant toute l'interview, Léon était en mode ouais, bon Jorge Masvidal est une fraude, c'est une fraude, machin. Mais bon maintenant c'est bien parce que comme je mérite mon title shot, je vais attendre tranquillement. Et c'est horrible parce que tu sais que et Brett Okamoto lui dit à demi-mot, mais est-ce que tu penses que l'UFC a les mêmes plans pour toi? Et là il est en mode je sais pas, mais je pense parce que je le mérite. Et c'est horrible, tu vois, parce que tu sais que là l'UFC il y a toutes les options sauf lui en fait. C'est-à-dire qu'il y a Khamzat qui arrive, la trilogie contre Covington. Mais vraiment c'est horrible. Ouais. Je pense qu'au fond de lui et son management doivent le savoir quand même, parce que c'est soit ça, soit c'est vraiment être décroché un peu de la réalité. Mais ils doivent ça y est, je l'ai le point, j'ai là, putain, depuis le début. Mais là, ils sont en train de redescendre encore d'un cran. Et Leon Edwards disait dans l'interview, mais attendez, j'ai pas perdu depuis 9 combats, je suis sur une plus grosse série. Il a dit, j'ai du momentum. Ça, je sais pas. C'est-à-dire une certaine inertie en fait. Côté... il en a une, hein, mais... peut-être pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens, ouais. Non, mais c'était terrible. C'était vraiment terrible. Et c'est dur parce que pourtant, on peut pas s'empêcher d'être empathique avec lui. Moi, j'ai rien du tout. Mais vraiment. Moi, pour le truc de Masvidal, je suis en mode putain, là, c'est pas cool, tu vois. Là, il est vraiment pour rien. Lui, il se prépare. Mais t'as une autre option qui s'appelle Khamzat Chimaev. Ouais, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse pour lui, tu sais. C'est dégueulasse pour lui, oui et non. Parce que tu vois, t'as ce côté, à mon sens, tu vois, comme ce qui s'est passé avec Marvin Vettori, tu vois. Marvin Vettori, l'UFC, il avait déjà perdu face à Israël Adesanya. Le plan de l'UFC était jamais de faire une revanche. Il n'y avait que Marvin Vettori qui poussait pour ça. Marvin Vettori, il se retrouve planté par Darren Till à 10 jours, je crois, de son événement. Il a aucun intérêt à prendre Kevin Holland, qui s'est fait rouler dessus par Brunson. Kevin Holland, il est à cette époque-là, je crois, 9e. Donc, clairement, ça, voilà, il sauve la carte parce que c'est lui qui est main event en acceptant Kevin Holland, il bat Kevin Holland et juste après il a la trilogie, il a la revanche face à Israël Adesanya, alors que depuis le début il y avait que lui qui y croyait, tout le monde, même Adesanya était en mode lui il commence à nous saouler quand même l'italien. Et finalement il a réussi à avoir cette revanche là, parce que l'UFC, il garde en mémoire le fait que le mec nous a quand même sauvé une carte pour ESPN+, qu'on valorise à environ 30 millions de $. Il avait pas à prendre ce combat là, ça ne lui servait à rien, parce que c'est pas en battant le 9e que tu bondis au classement non plus. Voilà. Leon Edwards, à la différence en plus de ce qu'a fait Marvin Vettori, là il affronte un mec que tout le monde voit comme le futur. Et il est 10e, donc à une place de moins que Kevin Holland, sauf qu'il y a ce côté, il est invaincu, il s'est toujours pas pris le petit stop par quelqu'un qui est mieux classé. Donc vraiment, je comprends pas. Et en plus, il est dans la même situation que Marvin Vettori, c'est qu'il a un gros déficit d'audience par rapport au reste de la catégorie, tu vois.
Mais de toute façon, on le dira jamais assez, mais ça, c'est vraiment une constante dans le MMA et à l'UFC à plus forte raison, mais c'est que pour les fans, ce qui te fait exploser auprès des fans, c'est vraiment d'avoir cette mentalité à la Vettori, donc même à la Kevin Holland, de prendre tout le monde tout le temps. Vraiment, ça, c'est ce qui a fait, c'est une partie de l'énorme succès de Conor, mais c'est que ça, les fans, ça te rend sympathique et ça te fait exploser en termes de popularité un combattant que de faire des trucs comme ça, de prendre Kevin Holland sous 10 jours, de prendre pour Conor c'était Chad Mendes sous je sais plus combien de jours. Alors surtout que les gens comprennent, parce que même du côté de Kevin Holland, il a beau avoir perdu contre Marvin Vettori, on salue tous le côté t'as perdu contre Bronson, il perd pas de stock. Exactement, il reprend un mec qui est stylistiquement un enfer pour lui. Il perd 0 stonks. Mais c'est pour ça, et c'est voilà, je sais j'ai l'impression qu'on le dit à chaque fois quand on parle de Léon, mais... Non mais c'est important, parce que c'est vrai que les gens peuvent se dire vous le détestez, alors que quand il combat, on l'apprécie vraiment, mais c'est tout ce qui est au global qui, moi, m'énerve, mais putain. Mais en fait, parce que c'est frustrant de ouf, tu te dis, il suffirait, grosso modo, qu'il prenne Khamzat, parce que là, c'est vrai qu'il aurait tout à... Vraiment, et je sais que là, il y a peut-être des gens qui vont nous dire, vous craquez, mais il aurait tout intérêt à prendre Khamzat. Honnêtement, il a tout à gagner. Mais oui. J'irais vraiment jusque-là, hein. Il a tout à gagner à prendre Khamzat. Et c'est vers lui que tout le monde est tourné en ce moment. Complètement. Et j'ajouterais, Rust, il y a quelqu'un qui avait fait remarquer ça dans un commentaire il n'y a pas longtemps sur notre évolution par rapport à Kamaru Usman. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Kamaru Usman, pendant un moment, on était en mode, ouais, c'est vrai que le mec qui est relou à demander le title shot, il y a d'autres personnes. Il a changé son truc, il a pris Demian Maia, puis Rafael Dos Anjos, je crois que c'est dans le sens inverse. Personne lui avait demandé ça, il a fait ça pour sauver l'UFC à chaque fois parce que je crois qu'il y avait eu des blessures, en tout cas il fallait que quelqu'un prenne Demian Maia et Rafael Dos Anjos, et là on a fait ok. Là on a un gars qui a vraiment endossé son costume de sauveur, et on a, certes, il n'était pas en mode Kamaru Usman d'aujourd'hui où il est avec Trevor Whitman, donc dans le style était différent, mais en tout cas, en dehors de ça, il n'avait pas du tout cette attitude très conservatrice qui fait que le mec ne fait rien pour transcender les personnes comme nous qui de base ne sont pas dans le hype train Leon Edwards. Et c'est ça qui est énervant. Et on n'est pas du tout des haters de Leon Edwards, c'est juste qu'à l'instant T, c'est une attitude qui nous énerve. S'il tape Khamzat, puis ensuite il fait clairement je prends n'importe qui tape Masvidal, et l'UFC lui file toujours pas le title shot, et il tape ensuite Colby Covington, là qu'est-ce que vous voulez dire? En fait c'est ça, c'est moi j'aime bien les combattants où clairement, quand par exemple, Max Holloway est là aujourd'hui, il peut faire... Je suis pas forcément fan qu'il reprenne Alexander Volkanovski, mais qu'est-ce que tu veux dire à un mec qui a mis une trempe monumentale à Calvin Kattar, et qui ensuite, Yair Rodriguez numéro 3, il a sorti aussi une énorme performance. Là, le gars, il est pas juste en mode « Ah je veux retrouver Volkanovski ». Là, c'est en mode je suis en train de vous nettoyer votre catégorie, là, donc faut peut-être me filer le champion. Non, mais tu vois, t'es indiscutable. Leon Edwards, là, il est pas indiscutable. Il est discutable. Il est discutable. Ouais, non, mais c'est clair, c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Mais en fait, moi, j'ai vraiment peur de la fin de carrière de Leon Edwards. Imagine, c'est comme ça, à jamais, tu sais. Ouais. En fait, j'ai même vu des commentaires sur les réseaux sociaux qui disaient en vrai, juste filons-lui le titre, mais juste pour qu'on arrête d'en parler, en fait. Il y a vraiment des gens, et c'est vrai que tu vois, c'est vraiment intéressant parce que Ousmane, en plus, il continue sur sa lancée parce que maintenant, en tant que champion, il affronte tout le monde tout le temps. Il est un des plus actifs de l'UFC. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a même une relation entre eux. Tu sais, il y a un moment où vraiment il se faisait tacler de ouf, Ousmane, par rapport à sa personnalité. C'est au moment où il y avait le bif avec Masvidal, le moment où en gros tout le monde était en mode il a 40 000 personnalités et tout. C'est con, hein, mais je pense qu'on est humain, tu vois. Et dans notre analyse, quand quelqu'un t'énerve sur d'autres variables, sur d'autres sujets, t'as tendance à te focaliser sur le négatif, même sur les autres trucs que tu regardes chez lui. Et depuis qu'il est, mais juste indiscutable en tant que combattant de ouf, qui prend tout le monde tout le temps et qui écrase tout le monde, il se fait beaucoup, beaucoup moins tacler sur le reste aussi. Parce que pour moi, ça va ensemble, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que Leon Edwards, c'est pareil, et c'est pas trop tard, hein. Là, si Leon Edwards fait une interview, il est en mode... et je me souviens qu'il y avait Moussassi qui avait fait ça à un moment donné, c'était par rapport à Lyoto Machida, où Moussassi, toute sa première partie de carrière, il était en mode... il était connu pour être, entre guillemets, ennuyeux, en fait, dans les interviews, être très lisse, très machin. Et il y a un moment donné dans sa carrière où il en a eu ras le cul, en fait, et il soupçonnait très fortement Lyoto Machida d'être dopé. Et je me souviens, il avait fait une interview avec Ariel Ouani,
Et je crois que c'est dans cette interview-là où il avait sorti s'ils sont pas contents, they can all get in line, ils peuvent tous se mettre en file d'attente et me la pomper. Et en gros, sur cette interview-là, il avait fait, et Ariel Helwani lui dit, putain, mais c'est pas le Moussassi qu'on connaît. Et tu sentais que lui-même était mort de rire en mode, bah ouais, mais maintenant j'en ai marre, tu vois. Et en gros, depuis, il y a vraiment, en gros, je kiffe toutes les interviews de Moussassi parce qu'il est lui-même et qu'il s'en fout, il est plus dans entre guillemets, dans dire les bonnes choses pour espérer avoir des trucs, il s'en fout en fait. Et donc, il peut y avoir des changements radicaux comme ça. Et si Leon Edwards, là, il le réalise et qu'il vient là, genre la semaine prochaine, il fait une interview avec Ariel Helwani, il fait bon, franchement, maintenant j'en ai marre, je vais vous dire ce que je pense. Ce que je pense, c'est que c'est n'importe quoi. Ce que je pense, c'est que je me fais entuber, enculer, enfourner depuis le début par l'UFC parce que pour X raisons. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout le monde, je vais éclater tout le monde et on va bien voir. Et maintenant, plus personne va l'ouvrir parce que je vais démonter tous ceux qui mettront en face de moi, à commencer par Khamzat. Là, s'il dit ça, je pense que tout le monde. Enfin, la langue pendra, quoi. C'est clair. Et surtout que l'UFC, il n'y a pas du tout ce côté, en plus, t'as battu la star, donc on te met au placard. Souvenez-vous, même le cas de Jorge Masvidal. Quand il affronte Darren Till à Londres, il vient clairement, il vient pas pour perdre, mais l'UFC espère qu'il va perdre pour que Darren Till reprenne une belle série de victoires. Et finalement, clairement, il y a ce chaos de l'espace. Ensuite, combat à nouveau très compliqué contre Ben Askren. Et depuis, c'est une superstar, mais il ne le doit qu'à lui. Le premier title shot qu'il a contre Kamaru Usman, à l'origine, c'est Burns qui doit l'avoir parce que les négociations se passent très mal. Et c'est parce que Burns est positif au Covid qu'en 7 jours, il arrive à avoir ce title shot là. Donc on n'est pas du tout dans une situation où l'UFC a ses préférés. Non, c'est l'UFC, ils mettent un prix, vous dites oui, vous dites non. Et puis si vous êtes une star, vous arrivez un peu à leur forcer la main, mais ils ne vont pas toujours aller dans votre sens. Donc c'est pour ça vraiment, Leon Edwards, là il est dans une situation compliquée parce que aussi il se met un peu dans cette situation là. Ah oui, absolument, ouais. Voilà. Donc bon, je pense qu'on a fait le tour sur Jorge Masvidal, Leon Edwards. À la prochaine, big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein. Moins 38% sur tous mes protéines avec le code de la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, boom, sponsor de la sueur. Et puis Tsume, sponsor de la sueur pour tout ce qui est la déco absolument magnifique. Tsume-art.com. See ya. See ya.